Le choc, le traumatisme encore ce matin, plus de 24 heures après le puissant séisme qui a frappé le Maroc. Alban, c'est évidemment le dossier du jour sur Europe 1. Oui, le dernier bilan, toujours provisoire, est tout de même dramatique. Plus de 2000 morts, autant de blessés. Pierre après pierre, les secouristes tentent de retrouver des survivants sous les décombres des maisons qui se sont effondrées. Bonjour Inès Zegloul. Bonjour. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Marrakech. Vous êtes déjà venu plusieurs fois ici, et cette nuit, en arrivant, dès la sortie de l'aéroport, la première chose que vous nous avez confiée, c'est que le paysage, l'ambiance vous ont choqué. Oui, effectivement, Alban, ça fait déjà quelques heures que j'ai mis un pied hors de l'avion et déjà dans le hall de l'aéroport, en fait, l'image était assez frappante. Des familles entières étaient à même le carrelage, des bardas entiers, des valises, des sacs de couchage. En fait, ils tentent de trouver refuge à l'extérieur de Marrakech, dans les autres grandes villes moins touchées. Une fois arrivés dans le taxi, pareil, les rues, les avenues est défilées, mais sur le bas-côté, des enfants tentent de dormir sur la pelouse. Là, actuellement, au moment où je vous parle, je vois les premières lueurs du jour sur la Médina, la vieille ville, et ce que je peux vous dire, c'est que je vois énormément d'habitations écroulées, des pavés par terre, beaucoup de poussière partout, bref, un paysage mythique et totalement défiguré. Et ce matin, Inès, vous êtes sur la très touristique et emblématique place Jemaa el-Fna. Ceux qui sont déjà venus à Marrakech la connaissent bien, cette place. Eh bien, elle s'est transformée en dortoir à ciel ouvert pour les sinistrés. Eh bien oui, en fait, les Marrakechis se sont réfugiés instinctivement sur la grande place, partout sur les dalles. Des dizaines et des dizaines de familles tentent de trouver le sommeil. J'ai discuté avec Amina, assise sur son carton. Impossible de fermer l'œil pour elle. Elle ne peut pas rentrer chez elle. Sa maison est pratiquement en ruine. Elle se demande à quoi sa journée va ressembler. J'ai pas réfléchi pour manger, ni laver. Et là, on est au milieu de la plage Jemaa el-Fna. Pourquoi vous êtes ici? Parce que c'est trop dangereux d'être chez vous dans la Médina? Bien sûr, les murs, il faut être loin des murs. C'est moins dangereux. Les murs peuvent tomber à n'importe quelle minute. C'est trop dur. C'est vraiment terrible. Voilà, c'est terrible et je vois au loin que les habituels kiosques pourtant s'apprêtent à ouvrir leur store. Les commerçants en fait font acte de solidarité. Ils ne devraient pas tarder à distribuer un maigre petit déjeuner pour les sinistrés. Merci beaucoup Inès Zegloul en direct de Marrakech ce matin pour Europe 1.